C'est pas une vie ça. Rester confiné pendant 3 mois, non, c'est pas une vie. Ça fait beaucoup réfléchir, ça donne envie de faire plus attention, se protéger, protéger nos proches aussi. Mais c'est pas une vie du tout. Salut les gens, c'est Chéline, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chef t'en parle. Oui, je sais, enfin, au bout de 3 mois, enfin le retour. Donc on est parti dans les rues de Liège, parler du confinement, du déconfinement et tout ce qui suit avec. Les filles, la question en fait, c'est par rapport au confinement, au déconfinement, avoir vos sentiments, vos émotions, comment ça s'est passé, comment vous vous sentez maintenant, dites-moi tout. Moi j'ai trouvé ça génial, mais c'était saoulant quoi. À un moment donné, on pète les plombs, on a trop envie de sortir, on a trop envie de voir les gens et rester coincé, ça saoule. Moi personnellement, confinement, routine, parce qu'on est habitué à rester à la maison, donc ça n'a pas vraiment changé quelque chose en fait. On parle l'ennui, on s'est tous ennuyés pendant le confinement, mais vraiment maintenant on s'est juste fait chier. On est content que ce soit fini, c'est tout. Moi personnellement, le confinement, je l'ai très bien vécu. J'ai jamais autant joué à FIFA de ma vie et j'ai fait beaucoup de sport. Et ça m'a permis de réfléchir aussi à ma vie. Mais moi personnellement c'était la bipolarité, complètement, je vous jure. J'étais stressée, je vous jure, au début j'étais hypochondriaque et puis après j'ai eu ma phase dépressive. Non mais voilà, en fait quand on est enfermé, qu'on est privé de ses proches, etc., c'est normal, on n'est pas bien, on n'est pas bien émotionnellement et puis après voilà, c'est un mauvais souvenir et on revit quoi. Pour moi franchement le confinement c'est une bêtise. Ça sert à rien pour toi. Il y aura trop de conséquences par après. Moi je trouvais que le confinement était un peu nécessaire pour vraiment qu'on se pose, qu'on réfléchit un peu à l'aise chez soi. Voilà. au début c'était difficile parce que moi je suis H24 dehors. Quand je suis chez moi c'est pas normal. Ah ouais? Ouais. Moi je vous dis la vérité, je sortais quand même. Mais non, mais dis-le parce que je sais Non, moi bien. je restais pas à la maison. Il y en a plein qui mentent. Tous les jours, moi je sortais tout le temps. Surtout qu'on est sorti le dernier jour, on devait plus sortir. Alors partez de ceux qui sont restés jusqu'au café jusqu'à 1h du mat. On est rentré à minuit. Minuit 40. Donc là on s'est dit, donc on a attendu les 2 semaines et on a vu qu'on n'avait rien. On n'a même pas eu du tout, je touche du bois, on n'a pas eu le corona. C'est la première fois que tu ressors depuis le... Ouais, mes parents sont assez âgés donc pour moi c'est nouveau quoi. Ok, et ça va, t'as pas peur Non, franchement ça va, je suis content parce qu'il y a du respect par rapport au masque, au port du masque. Et toi je vois que t'as un masque, mais toi tu t'en fous ou pas, dis-moi? Là c'est l'air, il n'y a pas de virus. Non, mais Donc, le virus il est toujours là, donc il faut quand même se protéger, non? Non mais là c'est l'air, il n'y a pas de virus, les gens ils s'approchent pas de moi. Donc Tu du coup vois je m'en fous. Quand je suis Attends. dans les transports en commun, là je peux mettre le masque. Mais dans le bus et tout, il y en a plein qui mettent déjà plus leur masque alors que c'est obligatoire. Donc c'est trop tôt. Pour moi, ils ont déconfiné trop tôt et si ça répète, après ils vont tous pleurer. Oh, le corona. En fait, Attendez, Pas trop, je non. vois tout le monde porte un masque. C'est un peu des conneries. T'es dans les transports en commun, on est tous collés, etc. On tient tous la même barre avec tous les mêmes microbes. Le masque, on va le mettre dans notre poche ou je sais pas quoi, dans le sac à main. Et dans tous les cas, on aura touché avec nos mains, donc c'est un peu inutile. Autant se laver les mains, mais le masque en soi, il est pas utile. vous avez plus peur du virus, j'imagine. Ta mère, elle a plus peur là que tu sortes comme ça sans masque, dis-moi. Elle le sait pas. Elle le sait pas. Moi mon masque il est ici. Si jamais elle sort en ville. On va vous le montrer pour prouver. On est des hommes de parole, nous, des hommes d'actes et de preuves. Juste il faut faire attention. Mais Comment faire attention, dis-moi un peu. désinfecter les mains, un masque comme vous. Bon là j'en ai pas un. Mais là c'est parce que je suis dehors. Non mais t'as cru que le virus il va te dire ouais attends je suis pas là, je suis dans le bus donc du coup protège-toi ou quoi? Le virus il est partout tout le temps Ah, voilà. Les gars vous voulez appeler l'ambulance, vous me demandez de mettre un masque maintenant. Écoute, je suis en train de suffoquer là, mais laisse Tu tomber. peux nous parler sans masque, ça nous dérange. Non mais en fait moi ça me dérange pas, mais après c'est ma mère qui va me tuer derrière. J'ai pas de masque en fait, tu vois, donc je suis obligée de... Alors tu Voilà. Moi j'ai pas peur. Vous avez pas peur? Non, vraiment. Pourquoi vous avez pas peur en fait? Je reconnais la gravité mais c'est pas... Je me lave les mains, je fais tout, je touche rien dans la rue. Juste respecter les consignes de sécurité, puis Voilà. c'est bon. Même bon, le masque. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui font des trucs à 10. C'est... Ah mais vous respectez vraiment vous le nombre de gens? Entre nous, on se check, tu vois. On n'est pas, on fait pas des trucs avec trop de personnes, tu vois. On fait des trucs entre nous.
je les rejoins quand elles disent qu'on se revoit qu'entre amis, on fait pas des grands groupes, etc. On se rejoint juste entre nous et puis c'est cool quoi. Vous faites pas des big parties là? On en a vu certains par-ci par-là. On se voit maximum à 8, 6, voilà. Franchement, quand je sortais à Liège pendant la période du confinement, ben, je voyais, il y avait peu de gens, je voyais vraiment pourquoi ils sortaient, vraiment pour nécessiter aller chercher à manger, etc. Ouais. Là, bon, je comprends qu'il fait chaud. On va me demander pourquoi je suis sortie. Je suis partie chercher à manger. Mais là, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de monde. Et... Le manque que vous avez vraiment eu pendant ces 3 mois? Moi, la voir. Mais c'est surtout l'école qui m'a un peu manqué parce que oui, parce que les cours. Non, les cours. Ça t'a manqué? Ouais. Moi je suis parce que vous avez vu ma tête, je me suis dit ouais, il aime pas l'école et tout. Le fait qu'on était isolés, qu'on pouvait pas voir nos amis. Le fait de passer des apéros en vrai et de passer en ligne. Ça, c'était le plus gros choc. C'était de combler le vide que... On va dire, j'avais à chaque fois mon programme pour sortir. Maintenant, le programme dehors, je devais le faire à l'intérieur. C'est ça, en fait, je devais m'occuper pour que ça passe. Sinon, c'était impossible. Enfin, pour moi, c'était impossible. Je pétais les plombs. Des fois, j'avais envie de sortir. Je me regardais comme ça dans le miroir. Je commençais à taper et tout, mais si, ça sert à rien. Le fait d'aller à l'école, ça occupe. Il a tout à fait raison de te lever le matin, c'est ça? Ouais, parce qu'après, quand tu te lèves pas, t'as rien à faire. Voilà, c'est trop ça. C'est ça, quoi. On est trop d'accord, là. Ouais, là, je te rejoins à 100%. Attention, tombe pas amoureuse de moi. Hein. Si t'as des trucs que tu comprends pas, t'as pas le prof à côté de toi pour qu'il puisse te répondre et tout, voilà. Donc du coup, voilà, l'école aussi m'a un peu manqué. Les profs, ils s'en foutent en supérieur comme à l'UNIF. Ils s'en foutent du tout, enfin, ils t'envoient 50 000 podcasts d'un coup. Moi personnellement, je ne regardais pas. Je ne les regardais pas. Moi, j'ai fait mes examens comme ça avec Inch'Allah le talent. Ça a été le ramadan ou pas? Dites-moi. C'était le ramadan plus facile de ma vie. Ouais, c'était... Ouais, c'était vraiment easy. Hein. Je suis pas musulman, mais je l'ai fait. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, vu que je fais du street et que la plupart ils sont musulmans, pour pas qu'il y ait des excuses du style oui, je peux pas faire ça parce que. Non, mais c'est vrai, tu faisais. Réellement. Ouais, réellement. L'Aïd, ça a été pour se regrouper, c'était pas. On s'est pas tous vus tous ensemble parce qu'on n'avait pas le droit, mais ça va, on a quand même profité nous seuls en famille. Et bon, c'était assez spécial, mais ça va. C'est plus une expérience sportive. C'était vraiment plus pour me dire que voilà, ils n'ont pas d'énergie et ils le font quand même. Donc je vais venir avec le même état d'esprit et la même énergie pour pas qu'il y ait de différence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu. Vraiment un grand merci à vous pour votre générosité, pour votre sourire, pour votre respect. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Un grand merci à Jano, ma fidèle Jano qui est juste derrière la caméra. Céline, un grand merci à toi, Badim Janikom Benem. Si t'as aimé, n'hésite pas, aime, partage, abonne-toi. Allez, ciao, ciao. Un réflexe. Genre, le premier jour ou le deuxième, je descends et il y avait du chocolat, je crois que c'était le chocolat galère. Et je descends et je prends le chocolat, j'ai envie de le mettre en bouche, je le regardais, j'ai fait je suis en train de jeûner. Je l'ai refermé, je l'ai remis, je voulais pleurer. J'avais envie de pleurer.